pression clinique modérée, la victime est angoissée, épuisée et hypotherme. On va également constater une cyanose au niveau des extrémités, au niveau des doigts précisément, qui seront violacés, et une tachycardie. Au stade 3, nous aurons la grande hypoxie. La victime est omnibuleuse ou comateuse, présentant une détresse respiratoire aiguë avec chute tensionnelle et une tachycardie. Au stade 4, qui est le stade le plus redoutable, là, on aura un arrêt cardio-respiratoire en cours d'installation qui est déjà avéré ou un coma qui est réactif. Ce tableau nous résume les différents stades de gravité de la noyade. C'est ce qui a été expliqué précédemment. Donc, tu peux passer. À la clinique, il y a un certain nombre de bilans qu'on va demander, à savoir une NFS, les TP, TCK. On va aussi demander la gazométrie, qui est très importante, l'ionogramme sanguin, l'urécréate. On va aussi faire une radio de thorax à la recherche de lésions pulmonaires associées. On va faire un EEG et, si possible, faire l'hémoculture et la culture des expectorations. Après, nous allons parler de la CAT d'urgence. Il faudrait retenir dans la CAT d'urgence que, devant une noyade, que chaque minute perdue engage le pronostic vital du patient. Comme on le dit en anglais, time is breath, fait que le temps, c'est le cerveau, et time is the life, le temps, c'est la vie. Donc, mieux on prend en charge rapidement le patient, mieux on a beaucoup plus de chances de le sauver. Donc, dans ces étapes, il faudrait d'abord commencer à lutter contre l'hypoxie. Après avoir fini de lutter contre l'hypoxie, restaurer une stabilité au niveau cardiovasculaire, lutter contre l'hypothermie, qui est très, très important, transporter rapidement la victime vers un service spécialisé dans le cadre pour avoir une réanimation beaucoup plus adaptée. Ce chemin, cette diapositive nous permet de résumer en fait la prise en charge d'une noyade. D'abord, il faudrait prévenir les noyades en essayant d'utiliser les gilets. Au stade 2, il faudrait reconnaître une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin d'une aide. Au stade 3, il faudrait essayer de prévenir l'immersion. Au stade 4, comme essayer d'extraire le patient, parce qu'il ne faudrait pas extraire le patient et mettre aussi sa vie en danger. Donc, il y a ces méthodes d'extraction du patient. Et ensuite, apporter une assistance médicale au patient. Dans le cas de toute noyade, il faudrait savoir lancer une alerte. Et au Sénégal, ici, le numéro pour les alertes, c'est le 1515. Comme je le disais tantôt, par rapport à l'extraction, c'est l'objectif qui est très primordial et parce qu'il ne faudrait pas essayer d'extraire un patient et de mettre vos deux vies en danger. Donc, l'extraction doit se faire le plus rapidement que possible en position horizontale pour prévenir surtout le collapsus. Et en essayant d'extraire le patient, il faudrait respecter le décubitus dorsal en respectant la tête cou-tronc pour éviter d'aggraver s'il y a des lésions au niveau rachidien qui sont préexistantes, particulièrement lors des noyades qui sont secondaires à des plongeons. Dans le cadre d'une noyade, il faudrait savoir évaluer le patient. Lorsque tu évalues le patient, tu essaies de le classer en 3 grands groupes. Soit ton patient, la victime, il est conscient et respire normalement. Dans ce cadre, il faudrait juste le calmer, le réchauffer et attendre les secours. Si la victime est inconsciente et respire, là, tu le mets en position latérale de sécurité et tu attends les secours. Et lorsque la victime est inconsciente et ne respire pas du tout, là, il faudrait commencer les méthodes de réanimation cardio-pulmonaire de base, et tout en attendant l'arrivée des secours. Et lorsque tu évalues ton patient et que tu trouves que la victime ne bouge pas et ne répond pas, s'il y a dans l'entourage, il faudrait essayer d'abord de demander de l'aide. Tout en essayant de demander de l'aide, il faut libérer les voies aériennes supérieures en faisant une subluxation au niveau de la mandibule. Si la victime ne respire pas ou est en train de gasper, il faut toujours demander de l'aide en appelant le 15 et commencer directement des compressions à raison de 30 compressions thoraciques.
Lorsque, malgré ces 30 compressions thoraciques, le patient il ne répond pas, il ne revient pas, tu coupes les 2 insufflations couplées à 30 compressions thoraciques. Et il faudrait, dans ce cas, continuer les méthodes de réanimation jusqu'à l'arrivée des secours pour une meilleure prise en charge. Ça, c'est les techniques qui nous permettent de faire une subluxation au niveau de la mandibule. Au niveau de l'image A, on voit qu'il essaie de faire une subluxation au niveau de la mandibule. Déjà, au niveau de l'image B, il y a déjà la subluxation de la mandibule. Et au niveau de l'image C, c'est les méthodes d'insufflation, tout en maintenant la subluxation au niveau de la mandibule. En grande, nous allons parler du diagnostic de retentissement. Et par rapport au diagnostic de retentissement, sur le plan respiratoire, on a le syndrome de détresse respiratoire qui sera là, associé à un œdème lésionnel, une atelectasie ou une pneumonie. Sur le plan cardiovasculaire, on va avoir un trouble du rythme, une nécrose au niveau myocardique. Sur le plan métabolique, il faudrait savoir si c'est une noyade soit en eau douce ou en eau de mer. Parce que si c'est une noyade en eau douce, il va y avoir une hypovolémie, une hyperkaliémie de dilution. Et lorsque c'est une noyade en eau de mer, là, on va avoir une hypernatrémie parce qu'on considère que l'eau de mer, il y a du sel qui est contenu dedans. Après l'hypernatrémie, il y aura une déshydratation aussi qui sera là. Il y aura également une acidose métabolique et une hypothermie. Sur le plan neurologique, on peut avoir un œdème au niveau cérébral et une ischémie anoxique. Sur le plan digestif, on va avoir des vomissements qui seront précoces ou tardifs. On aura une distension au niveau gastrique et une diarrhée sanglante. Et sur le plan rénal, on aura une insuffisance rénale qui sera fonctionnelle par nécrose corticale. En grand 3, nous allons parler des causes. Il existe principalement 2 causes de noyades. Il y a les noyades vraies et les fausses noyades. Les noyades vraies qui sont encore appelées submersion pulmonaire ou noyades vraies, ceci correspond à un arrêt respiratoire puis un arrêt cardio-respiratoire. Et ça arrive lorsque le nageur est submergé par épuisement ou généralement chez un nageur qui a une défaillance au niveau technique. On a aussi les fausses noyades, qu'on va appeler les noyades syncopales, qui sont dues soit à une hydrocution de l'eau ou une noyade qui est très secondaire. Dans ce cas, on a une perte de connaissance qui va survenir avant l'inondation des voies aériennes supérieures. Dans ce type de noyade, il existe plusieurs causes. Soit c'est un choc traumatique qui est à la base, soit un syncope, une inhibition émotive du moins, un choc allergique, un choc thermique ou un syncope thermodifférentiel. Ce tableau nous résume les différentes causes de noyade syncopale. D'abord, quand c'est dû à un choc traumatique, à la clinique, ça survient au niveau épigastrique, oculaire et génital rachidien. Et lorsque